Chaque jour, tu nous as, Seigneur, partagé ton amour, car aujourd'hui c'est la fête, c'est le jour du Seigneur. Nous avons le cœur en fête pour chanter notre douleur, car aujourd'hui c'est la fête, c'est le jour du Seigneur. Nous avons le cœur en fête pour chanter notre bonheur. Nous allons manger le meilleur encore. Oui, encore. Nous boirons, Seigneur, la coupe de ton sang. Car aujourd'hui c'est la fête, c'est le jour du Seigneur. Nous avons le cœur en fête pour chanter notre bonheur. Car aujourd'hui c'est la fête, c'est le jour du Seigneur. Nous avons le cœur en fête pour chanter notre bonheur. Nous voulons, Seigneur, chanter à pleine voix notre foi. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans la joie avec toi. Car aujourd'hui c'est la fête, c'est le jour du Seigneur. Nous avons le cœur en fête pour chanter notre bonheur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Politiciens. Il a pas mal, non? Il n'y a pas d'élection ce jour-ci. Je suis le fidèle. Nous disons merci aussi à Christian et à sa femme qui ont accepté aussi de nous accueillir chez eux dans leur restaurant, puisque c'était une démarche qu'on a fait de plateau. Et nous prions aussi pour toutes les personnes du Bidou, toute la communauté de Tikaël. C'est la fête de la petite communauté de Tikaël, du Bidou d'abord, avant tout. Et c'est un jour aussi pour nous de nous rappeler de ce 8 mai, qu'est-ce que cela peut dire, implique dans notre histoire en tant que personne. Frères et sœurs, bien-aimés, en ce 8 mai, la PKL de Dubédou nous réunit dans une messe d'Eucharistie pour chanter et prier le Christ ressuscité sous la présidence du Père Coriolan, notre célébrant. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de notre quartier et au cours de cette messe, nous partagerons avec vous l'appel de Paul, le prédicateur, appelé à propager la foi chrétienne. Dans cet extrait des Actes des Apôtres, Paul nous enseigne que le Dieu que nous cherchons est tout près de nous et en chacun de nous. Aussi, nous invite-t-il à le chercher puisque c'est le but de notre vie. Et si trouver Dieu était bonheur et paix? En son temps de guerre, de violence, de dérèglement climatique, l'appel de Saint Paul prend toute sa dimension. Que l'esprit de vérité conduise les dirigeants de ce monde et nous aussi vers la vérité tout entière. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, et célébrons dans la joie notre Dieu, en esprit et en vérité. Bonne et sainte Eucharistie à tous. Ce matin, tournons-nous vers le Seigneur humblement et demandons-lui pardon. Là où il est bon Dieu, gardez les isards, gardez les isards, gardez les isards. L'Esprit à Jésus-Christ, Sauvez les frères, sauvez les frères, sauvez les frères. L'Esprit à Jésus-Christ, guéris les âmes, guéris
amour inépuisable nous fasse miséricorde, Dieu nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu sur terre, gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu sur terre, gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu. Dieu, Père des hommes, Louange à toi, Jésus, Fils du Père, louange à toi, Esprit dans l'Église, louange à toi, gloire à Dieu sur terre, gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu, Dieu pour tes merveilles, louange à toi, Jésus qui nous sauve, louange à toi, Esprit qui nous guide, louange à toi, gloire à Dieu sur terre, gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu, Seigneur qui nous aime, louange à toi, Jésus notre frère, louange à toi, Dieu joint pour le monde, louange à toi, gloire à Dieu sur terre, gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu. Puisque nous célébrons de la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, accorde-nous de partager la joie de tous les saints lors de son avènement, lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aéropage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser
penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres déclarèrent. Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Donice, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le Seigneur, le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Seul le ciel sur la terre, sa splendeur. Louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. 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 Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. En ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Si nous projetons un regard religieux, nous pouvons dire aujourd'hui est le dernier jour d'un temps. Est-ce que d'accord? Demain, jeudi, c'est la fête de la... c'est-à-dire le retour vers le Père. Donc, de la résurrection jusqu'à aujourd'hui, Jésus, c'est là au milieu des disciples, il a fait des miracles. Encore une fois, dans l'évangile des Jean, on va parler de signes, d'accord? Mais c'est comme si c'est le dernier jour terrestre, d'accord, du Fils de Dieu. Et avec cette promesse, je pars pour préparer une place et je vous enverrai le Paraclet de défenseur. Au niveau de la société, ce serait quoi? Que c'est la fin d'une guerre qui a ravagé le monde. Aujourd'hui encore, nous sommes sur le point d'assister à des petites guerres. C'est comme ça que les guerres sont commencées et puis après sont devenues des guerres mondiales. Donc, que ce soit sur le plan religieux, politique, nous avons une responsabilité. Une responsabilité humaine pour que cela n'arrive pas. Même quand nous sommes tous limités d'une manière ou d'une autre. Mais c'est de faire en sorte que la paix puisse revenir. Et cette paix-là, nous pouvons l'acquérir que dans la prière, en demandant à Dieu d'éviter les hommes de devenir des bêtes sauvages l'un par rapport à l'autre. Donc c'est-à-dire que pour célébrer l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'unité et de paix, la paix que le Christ a donnée par sa vie. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons nos responsabilités les uns envers les autres. Comme je l'ai dit souvent, il est tellement facile de critiquer les autres quand on n'a pas de responsabilité. Comme on dit, l'homme au dehors du pouvoir n'est pas l'homme. Vous ne connaissez pas cette expression-là? L'homme au dehors du pouvoir n'est pas l'homme du pouvoir. Donc vous l'avez jamais entendu? Ah mais je vous le dis ce matin. L'homme au dehors du pouvoir n'est pas l'homme du pouvoir. Entre ce qu'on peut voir de l'extérieur, à l'intérieur, des fois c'est compliqué, c'est difficile. Mais en même temps, il faut toujours partir sur le principe d'aimer l'homme, de travailler pour le bien commun. Et quand Jésus a donné sa vie, il a donné sa vie non pas pour une partie des hommes, mais pour toute l'humanité. Et il nous a promis l'Esprit Saint, le Paraclet, le défenseur. C'est cette grande nouvelle que nous allons commencer depuis vendredi jusqu'au samedi, d'accord, en attente de l'Esprit Saint, la Pentecôte, l'Église naissante. Mais aujourd'hui aussi, la société a besoin aussi de renaître. Quand nous regardons, nous pouvons dire d'une manière ou d'une autre, il y a de la violence plus sur la grande terre, mais un peu partout. En Saint-François aussi, Sainte-Anne, au monde, partout. La grande question que nous devons nous poser, c'est, je pense que quand Monseigneur Cabot et tous les ténors du diocèse ont travaillé sur le synode, pour ceux qui ont eu la chance de vivre le synode du diocèse, mais quand on regarde les documents aujourd'hui, les problèmes de hier sont à peu près pareils. La seule chose qu'ils viennent d'ajouter, c'est la technologie et les écrans. Après, tous les problèmes sont les mêmes. Il y a des problèmes qui ont été évoqués dans le synode de 94, 96, qui ont traîné par là tout ce temps-là, d'accord, au niveau familial, au niveau de la société, au niveau de la violence, et qui a donné naissance à la petite communauté église qu'on appelle TKL. Et cette petite communauté-là a pour mission, d'accord, de faire exister l'église dans les quartiers.
une église qui va dire Jésus est ressuscité, mais une église qui doit être au service des plus petits, même les étrangers, d'accord, tous ceux et celles qui sont loin de Dieu, mais aussi qui sont dans la misère. Ça peut être une misère spirituelle, psychologique, morale. Donc, cette communauté-là est la présence de l'Église. Et nous sommes la seule paroisse qui a une DKL jeune, avec des jeunes. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, le synode n'a pas encore été accompli. Parce que les problèmes sont restés les mêmes. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et les ténors, les cerveaux même du synode, sont en train de partir. Soit ils sont à la retraite, soit ils sont déjà partis. Mais la responsabilité est entre nos mains. C'est de faire en sorte, c'est ce jeu-là que le TKL est appelé à jouer, de faire le lien entre l'Église, la foi, mais en même temps avec les responsables politiques, sans pour autant entrer en conflit l'un avec l'autre. C'est-à-dire que quand il y a un besoin dans le quartier, par exemple, quand autrefois, pour demander le baptême, quand il y avait des funérailles, comme on a beaucoup ces jours-ci, en premier lieu, c'était le responsable de TKL qu'on allait voir, qui prépare les funérailles avec la famille, qui va voir la famille, qui va aussi, pendant les 9 jours, prier avec la famille. Quand il y avait un petit chemin qui commence à se dégrader, c'est le responsable du TKL aussi qui va faire des démarches au nom de l'Église, ou à côté du monsieur le maire, pour lui dire, écoute, il y a un problème. Et ensemble, ils vont voir comment faire pour que la vie en quartier puisse être plus agréable, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais aujourd'hui aussi, nous savons que humainement, seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Cela veut dire qu'il faut que nous prions, quelle que soit notre conviction, chrétien ou pas, d'accord, de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux laisser. Et souvent, nous nous laissons emporter, malheureusement, dans des choses futiles qui n'ont pas de sens. Or, Jésus nous promet l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. Donc, que vous soyez en TKL, que vous soyez en Église ou dans d'autres groupes, que vous soyez responsable de la société civile ou en politique. Prier n'est pas un état de faiblesse. Prier, c'est un état de grâce. Prier pour la responsabilité que nous avons, que des fois nous avons du mal à résoudre ou à porter. Parce que personne ne sait ce qu'un prêtre peut porter comme charge, personne ne sait ce qu'un maire, un député peut porter. Le président de la République, c'est un peu fort, mais bon, on ne va pas jusque-là. Mais ici en Guadeloupe, on voit bien que les problèmes ne manquent pas. Maintenant, c'est de faire en sorte que ces problèmes-là, petit à petit, puissent être résolus. Montrez à votre peuple, le peuple vous a choisi, que vous l'aimez. Et là, le seul moyen qu'il y a, c'est regarder Jésus. La seule façon, au dehors même des miracles qu'il a fait, il a donné sa vie. Autrement dit, un homme qui s'est engagé dans la politique, une personne qui s'est engagée dans le mouvement des TKL, qu'il ne faut pas confondre à des associations de l'Église, TKL c'est l'âme du diocèse. Le TKL ce n'est pas un groupe parmi les groupes, c'est l'âme du diocèse. C'est l'orientation du diocèse. Maintenant, avec M. Philippe, on peut avoir peut-être une vision des choses, le voir plus adapté, mais c'est l'âme de l'Église. Et se dire aussi, on a une responsabilité, cette responsabilité-là, surtout avec ce temps symbolique qui va y arriver vers nous, on a anticipé les choses pour sauver plus de vie que possible. Chaque petit pas compte et on avance. Même quand c'est un minimum. Et comme je le dis souvent, d'accord, vous pouvez faire en sorte de respecter, même quand les gens peuvent mériter ou pas, ce n'est pas à nous d'en juger, de respecter ceux et celles qui nous gouvernent. Ceux et celles qui ont une responsabilité religieuse. Le respect de l'autre.
c'est sa responsabilité, on peut le provoquer pour prendre ses responsabilités, mais on a aussi le devoir de le respecter. Et on perd le sens du respect de l'autre. On banalise tout, on peut injurier n'importe qui, n'importe comment, et comme si nous sommes des saints. Non. Et le pire dans tout ça, malheureusement, et c'est ce que j'évite à ne pas tomber dedans, ne pas tomber dans cette société-là qui nous font croire que nous pouvons respecter n'importe qui, n'importe comment, pour n'importe quoi. De faire en sorte que la présence du Christ soit un modèle de vie chrétienne. Sinon, on va tout banaliser. Il n'y aura plus de vie chrétienne, on va faire semblant d'être chrétien, mais dans la réalité, quand il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de chrétienté. Et dans le livre de Jacques, il dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai la foi. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Pas les œuvres, il y a notre salle, mais les œuvres, les bonnes paroles, les paroles de l'évangile. Et pour avoir cette grâce, il faut prier l'Esprit Saint. Demandez toujours à l'Esprit Saint la force. De demander à l'Esprit Saint de nous donner ces dons. Pour pouvoir amener à bien, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre missionnaires sur la terre. Nous sommes tous de passage sur la terre. Mais c'est de savoir qu'est-ce que nous comptons laisser pour les autres. Chaque génération a la responsabilité de laisser quelque chose pour les générations à venir. Et ça, c'est notre responsabilité. Que ce soit sur le plan social, sur le plan religieux, nous avons tous une responsabilité de se dire qu'est-ce que je vais laisser comme modèle, comme exemple pour les générations futures. Et là, nous avons un vrai problème qui est dans la société. Et quand le problème est dans la société, elle est aussi dans l'Église. Et comme elle est dans l'Église, elle est aussi dans la famille. Et la source, c'est la famille. Donc chacun doit pouvoir regarder devant, comment on dit ça encore? Devant sa porte. Adam casse la même. Ouais, avant qu'elle casse à mon salle, commence à garder si votre chambre est au moins plus ou moins propre. Bon, on va pas dire ça. Mais pour vous dire, aujourd'hui, en ce mercredi qui précède déjà l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ne perdons pas espoir, mais j'ai toujours confiance que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons améliorer les choses. C'est vrai, les temps sont durs, il peut ne pas avoir les moyens nécessaires pour faire tout ce qu'on veut, mais si on a la volonté, on peut faire des petits pas. Et toujours regarder avec un discernement et désintéressement. Voir l'intérêt commun. Non pas ce qui est bon pour moi en tant que personne, mais voir ce qui peut être bon pour tout le monde. Même pas à 80%, mais si vous arrivez à 40-50%, ce serait une bonne chose. Alors demandons au Seigneur cette grâce. Je dis merci aux groupes chrétiens qui nous ont accueillis, qui ont accepté cette démarche. Et puis de dire aussi merci aux présents de tous ceux et celles qui sont venus, mais en même temps aussi de se dire ce jour-là, aujourd'hui, en ce 8 mai, en ce jour de paix, mais comment vous pouvez travailler d'une manière ou d'une autre pour apporter la paix. La paix dans la misère des autres, dans la souffrance des autres, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous connaissez le pas. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un commence à banaliser, il va dire en oui ou en non, et il y a des personnes vraiment qui souffrent. Ce n'est pas des petites souffrances qu'on dit que je ne peux pas manger aujourd'hui, mais des souffrances que vous ne pouvez même pas imaginer, et des fois qui sont à l'église avec nous. Des fois aussi qui travaillent avec nous. Donc, essayons de dépasser des choses banales et essayons de rentrer pour prendre des responsabilités comme le Christ. Donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Si on aime son peuple, une fois, Monseigneur Cabot m'avait dit ça une fois, je pense que c'est la veille de mon ordination, et il était assis sur un fauteuil, il me disait, est-ce que vous aimez le peuple de Dieu? Je me rappelle toujours. Est-ce que vous l'aimez? Je n'avais pas compris cette question. Je ne l'avais pas compris. Il allait m'ordonner le lendemain. Il m'a demandé de venir le voir. Il était 6 de hier, son appartement, pour ceux qui connaissent le lieu
l'évêché, il était derrière, et on discutait sur le développement, on était d'accord, on a fermé le rituel, et puis après, elle commence à me poser des questions. Pour dans toutes les questions, j'ai retenu cette question-là. Est-ce que vous aimez le peuple? Quand j'avais peut-être 2 ans, pas plus. Je dis bon, si je veux être prêtre, c'est pour aimer le peuple. Mais il dit, n'oubliez pas que ce peuple-là aussi ne peut ne pas vous aimer. Mais vous avez le devoir de l'aimer malgré tout. Et il décaille plus loin, comme c'est un homme de terrain, il connaissait son peuple. Même dans l'église là, qui est pire par. Mais n'oubliez jamais ce pourquoi vous allez être ordonné pour aimer et servir ce peuple. Et ça, c'est rentré dans mes 2 oreilles. Et j'aimerais aussi que les hommes politiques, la société civile qui sont là, entendent cette parole. Même quand on ne vous aime pas, même quand on vous insulte, quelle connexion. Est-ce que ce que vous faites est bien, pour le bien commun, faites-le. Faites-le de tout cœur. Les critiques, il y en aura toujours. Les paroles sales, il y en aura toujours. Mais si vous le faites avec amour, parce que vous aimez ce peuple, Dieu vous le rendra. Et si chacun de nos chrétiens, nous essayons de faire ce qui est bien, en évitant de servir les autres, de les autodétruire, parce que ce n'est pas nous, parce que ce n'est pas un membre de notre famille, on peut dire tout, eh bien, Dieu nous le rendra aussi. Donc que tout soit pour la gloire de Dieu. On m'a dit, tout est grâce. Tout est grâce. On vous insulte, merci Seigneur. Tout est grâce. C'est difficile, hein? Et tout est grâce. Parce que si la personne ne vous insulte pas, il ne peut pas se voir dans un miroir. Donc ce qu'il est en train de vous dire, il est en train de se regarder dans son propre miroir. Comme il a Julie, comme ça il va mieux voir son visage. Parce que la personne qui fait vraiment, qui agit vraiment, n'a pas le temps de se les autres. N'a pas le temps de voir les petites choses. Non, il travaille. J'avais un vieux prêtre comme ça qui me disait, en pas qu'à travailler parce que c'est un prêtre agriculteur. Il dit, moi, pas qu'à travailler. Il dit ça parce qu'on a travaillé. Donc, on n'a qu'à parler, moi, en cas de travail. Et c'est comme aujourd'hui, à Saint-François, nous sommes en train de résoudre le problème. Et on n'a qu'à parler, mais on cherche une solution. Pourquoi? Pour le bien commun. Et pour chacun de savoir que l'Église, si c'est cette Église-là que nous voulons, quel que l'on soit sur le plan civil, social ou familial, il faut que cette Église-là reflète le visage du Christ. Et le visage du Christ ne peut être reflété que sur le visage du chrétien. On ne peut pas reconnaître le chrétien qui est toujours en train de détruire la vie des autres. Jésus n'a pas détruit la vie des autres. Il a aimé les autres jusqu'à donner sa vie. Donc, alors, essayons de faire en sorte de faire violence sur nous et de lutter ensemble pour que la vie ensemble soit plus agréable. Les difficultés, nous en aurons toujours. Les problèmes, toujours. Mais si nous prions ensemble, nous essayons d'agir ensemble, avec la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons faire de la Guadeloupe une terre de paix, une paix de joie, où le vivre ensemble puisse revenir, comme cela a été dans le bon vieux temps. Il y a un groupe qui m'avait dit ça une fois, le beau vieux temps. Vous voyez, que nous soyons capables de vivre le beau vieux temps, de se rappeler, de se dire, ah, ça existait déjà, mais aujourd'hui les jeunes peuvent en bénéficier, les valeurs de vie. Alors que la grâce du Seigneur descende sur chacun de nous, que sa bénédiction soit sur chacun de nous, et ce 8 mai puisse nous rappeler que nous sommes des personnes appelées, non pas à faire la guerre, mais à porter la paix sur toutes ses formes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, ouvrez-moi, mis-moi, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur, ouvrez-moi, mis-moi, Seigneur. Moi, pour faire tout ça, moi, pour faire
délivré, Seigneur, oh, dis-moi, Seigneur, moi délivré, beau, et maintenant, ensemble, frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles prières. Seigneur, la prière qui monte En ce 8 mai, fête de l'armistice, vois Seigneur tous les pays qui souffrent de la guerre ou de la violence, particulièrement la République d'Haïti, l'Ukraine, la Palestine, Israël et les autres. Que ton Esprit Saint suscite au cœur de leurs dirigeants le désir de faire grandir la paix et la fraternité entre tous les peuples. Dieu de justice et de paix, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. En ce temps de crise économique, nous te confions, Seigneur, tous les planteurs de canne de notre pays qui luttent afin de vivre dignement de leur travail. Tous les agriculteurs, particulièrement ceux de notre quartier, souvent confrontés aux caprices de la nature. Qu'enfin, leurs efforts soient récompensés et que la valeur et la dignité du travail des champs soient reconnues par tous. Dieu de l'espérance, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te présentons notre communauté rassemblée en ton nom. Vois aussi notre TKL et toutes les autres personnes responsables dans les diverses activités de notre quartier. Que notre accueil soit réel et sincère pour tous ceux qui veulent intégrer les différents groupes et que chacun progresse dans la charité et l'amour du prochain. Dieu de tendresse, écoute-nous. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dans un moment de silence, frères et sœurs, je vous invite vraiment à prier pour les gens pour la paix de l'âme de Monseigneur Cabot, qui a fait de son mieux pendant ces 25 ans pour poursuivre ce diocèse. Puis leur brûlait, il veille aussi sur Monseigneur Philippe, son successeur d'aujourd'hui, 3e évêque de Bénin. De prier aussi pour les hommes et les femmes politiques. Prions aussi pour les chrétiens qui font de leur mieux pour transmettre l'évangile dans les quartiers, et particulièrement ici à Dublin. Aucune parole ne puisse me pousser au découragement, au contraire, qu'ils sachent regarder la croix devant chaque épreuve. Prions les uns pour les autres aussi, qui partagent cette Eucharistie, et prions pour la paix, déjà de nos cœurs et de nos vies, et la paix dans le monde. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et surtout la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Allô, quel bon Dieu.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice, la louange et la gloire ressemblent pour notre bien et celui de l'Église. Seigneur notre Dieu, de l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous a rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin, Seigneur, l'hymne de ta gloire. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, toi danser en nous ta lumière. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles viennent pour nous, le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les grands mystères de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, Seigneur, quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Philippe, en union avec tous les évêques, les prêtres chrétiens, que tu le peuple racheté. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, dont nous te prions, Seigneur, ce matin, les membres défunts de l'association des vœux tirants, Soleil Levant de Saint-François, en mémoire de Péromal, Berthe et Amédée, en mémoire des défunts du quartier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Surtout enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté et ta grâce. Nous te prions, Seigneur, en action de grâce, pour les habitants du quartier de Saint-François et pour la petite communauté de Tibédou et Kaël, qui fait de leur mieux. Nous te prions pour Annie, nous te prions pour les hommes et les femmes politiques. Nous te prions aussi pour les pays en guerre, tous ceux et celles qui font de leur mieux pour sauver la vie humaine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les saints apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Avant de monter vers le Père, dans son ascension, le Seigneur a dit à ses disciples, je vous laisse pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs,
fraternité du Christ, en ce jour de paix, où des hommes ont fait un dépassement de soi et d'eux-mêmes, donnez-vous ainsi de le faire. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde de Christ, par amour pour les hommes, de chacun. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter. Étendre mes bras, en moi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux c'est comme un secret que je te confie. Je fais silence. Oh, à Jésus-Christ ressuscité, car nous force mon Dieu aimez-nous. En nous séparer, peine à monter. Si ta l'humanité. Jésus-Christ ressuscité, car nous force avec nous. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ceux qui est ancien à la vie nouvelle.
Par le Christ notre Seigneur. Pour le chant à l'action de grâce, nous avons demandé aux membres de la TKL de Dubédou de venir avec nous, autour de nous, pour chanter ce chant à la Vierge Marie. Ave Maria, entends nos prières, ô Mère, éclaire nos nuits et nos jours. Et pour nous tes enfants, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Notre célébration touchant à sa fin, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette belle cérémonie. Merci à Monsieur le maire et aux représentants de la mairie de Saint-François pour leur présence, ainsi que M. Christian Baptiste. Un grand merci au Père Coriolan pour avoir célébré la messe de notre quartier. Merci au Cœur des Hommes qui nous ont aidés à chanter notre joie. Merci aussi à vous, habitants de Dubédou et des environs, les membres de différents TKL, venus si nombreux aujourd'hui prier et chanter avec nous. Et enfin, un grand merci, un merci tout particulier à Madame Coco et Monsieur Millonnet pour avoir mis à notre disposition cette si belle salle.
Après la messe, nous vous invitons à un petit partage. Nous vous demandons de rester assis. Nous allons vous apporter de quoi manger. Et lorsque vous l'aurez, vous pourrez ensuite vous diriger vers le bar pour la boisson. Bonne fête à tous. Merci, bon Dieu, pour tout ce qu'a fait dans nous. Merci, bon Dieu. Merci, bon Dieu. Merci, merci. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu nous convoque à la paix, que nous les hommes et les femmes de ce temps, nous puissions recevoir la grâce de l'Esprit Saint et faire fructifier la paix dans le monde. En implorant la grâce de l'Esprit Saint, que Dieu vous donne ses dons, afin que vous puissiez lutter et combattre le mal, la misère humaine, et construire un monde nouveau. Que la paix de notre Seigneur demeure en chacun de vous et fait fructifier en vous des fruits de paix, d'amour et de miséricorde. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.